Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. Me revoilà sur les réseaux, me revoilà sur YouTube après 2 mois d'absence. Donc voilà, je m'excuse. C'est comme ça, c'est des aléas. Voilà, donc maintenant je suis là. On va aller voir ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, hein, ce sont pour les signes solaires, ascendants ou lunaires, les amis. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes. Allez, on va commencer avec une ou deux cartes du manuscrit pour aller voir un petit peu l'ambiance actuelle, l'ambiance, oulala, l'ambiance du moment. Non, il y en a beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop. Alors, une ou deux, j'aimerais bien qu'il y en ait une ou deux, sinon j'irai les chercher. Ok, une et une. Allez, super. Ah, construction, on adore. Alors, mais déjà, voilà, on a peut-être dans cette envie, on est peut-être déjà dans cette vibration de construire, de vouloir retrouver des bases stables, sereines, voilà, d'avoir des projets qui tiennent la route, de reprendre peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté. Il est temps, voilà, de bâtir quelque chose pour vous, peut-être de couper avec une routine ou une mauvaise habitude qui vous, voilà, qui vous prenait du temps, qui vous rongeait un petit peu l'esprit. Là, vous êtes dans quelque chose voilà, de fort, de puissant. Je veux me stabiliser, je veux faire des choses autant sur le plan concret, financier, que professionnel ou même relationnel, hein. Voilà, on peut avoir envie de s'engager concrètement dans une relation. Alors, pour certains, il est déjà question d'un couple et donc du coup de passer à une étape supérieure. Pour les autres, on peut vouloir voilà, être prêt à rencontrer quelqu'un, hein, voilà. Donc on va aller voir un peu tout ça. On va commencer un tirage général avec l'oracle des miroirs. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment bien. Donc voilà, j'essaie de contenter tout le monde, j'essaie de prendre plusieurs oracles. Ok, donc on a déjà, on en a deux. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y en avait deux là. Donc on a déjà le temps et la naissance. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à cette carte-là. Donc attendez, je décale tout pour avoir de la place. Voilà, ça me fait déjà penser à la construction puisqu'on vous dit que vous avez mis du temps, mais maintenant il y a un nouveau projet. Vous voyez cette carte, si je vous la zoome, on voit bien, vous voyez, une construction derrière. Vous voyez que on est sur un nouveau départ. Voilà, on est en train de bâtir quelque chose. C'est quelque chose de nouveau. Ça prend le temps nécessaire, hein. Voilà, il n'y a jamais de. Enfin, tout a une raison en fait, hein. Alors, du coup, comme elles ont sauté, on va essayer d'aller chercher les trois dernières. Encore deux, s'il vous plaît. Hop. Et une autre. Allez, merci. Alors, donc voilà, donc on en était là. Donc on vous dit que peut-être vous vous êtes éloigné de certaines personnes, éloigné de d'autres projets, de d'autres ouais, d'autres personnes. Enfin, on s'est éloigné, on s'est peut-être isolé. On vous le fait savoir, voilà. On vous pointe du doigt, là, on vous fait sentir que vous avez changé, que voilà, c'est plus comme avant. Ben, en fait, c'est pas très grave, hein, les amis, c'est pas très grave, puisque vous êtes sur une reconstruction de vous-même, sur une renaissance, hein, donc c'est pas pour faire les mêmes erreurs. Donc oui, j'ai changé, oui, je me suis isolée, écartée de certaines situations, de certaines relations, à mon plus grand bonheur, puisqu'on a la loi. Donc la loi, c'est quand même l'équilibre. On a un équilibre qui revient. La planète Mars qui se situe derrière, donc les conflits sont derrière vous. Il peut y avoir cette sensation de culpabilité, mais les amis, balayez ça, quoi. D'accord? Prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Vous savez pourquoi vous avez fait ça. Vous savez pourquoi vous avez coupé, pourquoi vous avez eu envie de changer, pourquoi tout ça, ça ne vous va plus en fait. Il peut y avoir une espèce de piqûre de rappel sur le mois de mars qui vous dit non, là, je suis certain ou certaine d'avoir pris la bonne décision. Je ne veux plus côtoyer ou ressentir ce genre d'émotion ou côtoyer cet environnement ou voilà, ressentir cette vibration-là. Ce n'est plus pour moi, c'est derrière moi. Maintenant, je veux de l'équilibre, de la sérénité et voilà, une meilleure organisation, un meilleur quotidien. Enfin, vous voyez, on est dans ce mood-là pour vous, les Capricornes. Donc, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc, on va aller voir un petit peu sur chaque domaine.
On va commencer par le professionnel et après on ira voir le financier et le côté cœur. Mais déjà, vous voyez, on prend vraiment, voilà, un nouveau départ. On a pesé le pour et le contre, on a pris de la hauteur, on est allé, voir un petit peu, la situation sur plusieurs angles. On a vraiment évalué, tout ce qui nous entoure là. Voilà, maintenant on prend nos décisions après une longue, longue réflexion, hein. Voilà, c'est pas, vous faites pas ça à la hâte, vous êtes pas inconscient, non. Allez, donc on y va, on va voir pour le côté professionnel les amis, ce qui se passe pour votre mois de mars, les Capricornes. Allez, ouais, ouais. Moi je vous dis, il y a peut-être quelque chose là, au niveau d'un contrat ou d'une habitude ou d'une structure qui ne vous va pas. Alors, ok, ok. Donc, c'est peut-être passé ça, hein. C'est peut-être passé cette histoire de choses qui ne va pas parce que j'ai peut-être un nouveau contrat avec les coupes et j'ai la route ici. Donc, peut-être qu'il y a eu, euh, comment on dit, un nouveau départ déjà, voilà, ailleurs, sur le mois de février, de janvier, et vous commencez à vous sentir mieux. Voilà, c'est peut-être ça. Et donc, on se sert de son expérience pour pas reproduire les erreurs déjà rencontrées, hein, n'est-ce pas? On fait les choses différemment. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Alors, au niveau professionnel, est-ce que vous écoutez vos ressentis, les amis? Voilà. Parce qu'on voit bien que vous doutez de certaines choses, hein. Il y a encore de l'instabilité. Peut-être que le travail actuel ne vous va pas encore à 100%, qu'il y a encore des choses qui ne vous vont pas. Vous évoluez dans un contexte instable. Or, nous, on veut de la stabilité, on veut du dur, là. Donc, votre petite voix intérieure vous dit des choses. On vous dit de l'écouter, hein, d'écouter vos ressentis, puisque ce n'est pas encore ce que vous souhaitez. Ouais. Donc pour certains, je suis désolée de vous dire que même si vous avez changé, vous devez encore changer quelque chose. Soit vous rechangez encore de travail ou alors vous demandez, à changer quelque chose. Enfin, en tout cas, on on cherche à aller mieux. Donc voilà, on en parle, on le dit quoi, voilà. On cherche peut-être même autre chose encore. Oui, oui, voilà, vous savez ce que vous voulez. Enfin, vous savez ce que vous ne voulez plus, pardon. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez à peu près ce que vous voulez. Donc là, actuellement, j'ai l'impression que c'est pas encore le cas. En fait, c'est voilà, c'est ça mon ressenti, c'est que ce que vous avez là, même si c'est nouveau, j'ai l'impression que c'est pas forcément ça. Voilà, il manque encore quelque chose. Donc, on casse des habitudes, on casse peut-être, sa façon de faire en fait, on change quelque chose à ce niveau-là. On regarde encore ce qui est possible de changer, peut-être de regarder ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres emplois ou d'autres choses à faire ou des personnes à aller voir? Vous voyez, on voit bien qu'on trouve un accord, qu'il y a quand même quelqu'un qui vous entend et on peut, s'engager, alors soit dans un nouveau travail, soit, dans une nouvelle organisation, dans votre travail actuel. Voilà, vous adaptez les amis, en fait, hein. Mais c'est vraiment ce truc où il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est pas ce que vous souhaitez vraiment, mais vous faites en sorte que ça évolue dans votre sens. Voilà, c'est ça en fait le message sur Mars. C'est que vous apprenez à lâcher prise sur plein de choses. D'ailleurs, ça va vous surprendre un peu d'être un peu comme ça. Surtout vous les Capricornes qui êtes toujours très tenaces et très têtus, voilà, sur ce que vous souhaitez. Mais ça ne change pas. Mais par contre, il y a plein de choses, les petits à côté, sur lesquels vous arrivez à lâcher prise, en fait. Voilà, j'arrive à me dire que ça, c'est pas grave. Le plus grave, le plus important, en tout cas, c'est ça. Voilà, ça, je veux que ça change. Donc, je vais aller chercher des soutiens, des négociations, des aides, peut-être, je vous dis, un nouveau travail. Voilà, il y a tout ça qui se met en place en fait. Moi, je pense que cette période du mois de mars, c'est encore une transition et qu'il y a des choses qui se mettent en place doucement. Alors, on vous dit aussi là, vous voyez, d'être patient, de rester patient, de voir ce qui peut être changé, ce qui peut être entendable
de l'autre côté. Enfin voilà, il y a des négociations, hein, voilà. Et puis on voit que vous êtes quand même quelqu'un de sensé, quelqu'un de posé. Vous faites les choses comme il faut. Voilà, encore une fois, on n'est pas tout feu tout flamme. Voilà, on prend le temps en fait de dire ce qu'on pense et comment on voit les choses. Voilà. Donc, il y a du changement. Voilà, il y a du changement. Pour ceux qui travaillent à leur compte ou qui travaillent voilà, de façon indépendante, eh bien, on vous dit, il y a quelque chose à changer. Il y a peut-être une organisation. Peut-être que vous souhaitez développer quelque chose. C'est pas encore forcément le moment. Voilà, on vous dit qu'il y a quand même tout ça, de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne plus et vers quoi vous souhaitez aller en fait. Voilà. Il peut y avoir une formation peut-être pour certains. C'est possible. Allez, on continue avec le domaine financier et matériel. L'évolution sur le mois de mars pour les Capricornes. Alors, ben, on retrouve notre instabilité, bien sûr, le doute, mais la force, toujours. Hein, toujours, le Capricorne ne se laisse pas faire. C'est peut-être pour ça hein, que vous hésitez à partir d'un travail ou à changer vraiment quelque chose, puisque vous avez peur pour le côté financier. Voilà. Bon, ah ben, c'est déjà une bonne nouvelle. On voit, alors il peut y avoir des invitations, des sorties, vous voyez, des occasions, des anniversaires, des naissances, des baptêmes, des mariages. Tout est possible parce qu'il y a effectivement des sous à sortir à ce niveau-là. Alors, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Au niveau financier, il peut y avoir une perte ou alors des dépenses un peu obligatoires. Alors, j'ai envie de vous dire, si c'est que pour le loisir ou pour des événements, voilà, obligatoire, oui et non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, on est obligé en y allant d'amener quelque chose, mais on peut aussi budgétiser tout ça et voilà, essayer de maîtriser les budgets, quoi. Voilà. Alors, oui, il y a une dépense d'argent. Il y a peut-être, comment on peut dire ça? Une facture ou quelque chose qui n'est pas prévu, vous voyez, au niveau de la maison. C'est possible. Ça vous met un peu dedans quand même. Là, vous avez en tête beaucoup l'aspect financier. Justement, vous cherchez une stabilité à construire quelque chose et le contexte extérieur. Alors, on le sait, les amis, c'est pas facile, hein, avec tout ce qu'on entend. Bon, voilà, je veux pas être censurée sur YouTube, donc je vais rien dire de voilà, mais on sait, hein, vous et moi, qu'on vit une période délicate, hein, on va dire sur l'aspect financier. Et donc ça, c'est vrai que ça vous ronge sur le mois de mars. Je n'ai pas fait janvier-février, c'était peut-être déjà le cas. Voilà, mais en tout cas, particulièrement ici, je le ressens. On ne sait pas trop comment faire, on n'a pas franchement de solution. On vous dit de garder un équilibre, de faire attention à vos dépenses, de gérer tout ça. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas un secret. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros drames à ce niveau-là pour vous. Euh, je vais recouvrir juste celle-ci. Hop. D'accord. Donc, il peut y avoir quand même, vous voyez, on a quand même la protection, on a quand même ce truc de, on arrive à se faire plaisir, on veut se faire plaisir de toute façon, donc on va mettre tout en œuvre pour y arriver. Voilà. Donc, on vous dit, faites-vous plaisir, budgétisez tout ça, hein, il y a toujours ce truc d'équilibre, de stabiliser vos dépenses, les budgétiser en tout cas, et de gérer avec voilà, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire, en fait. Mais pour moi, il n'y a pas de gros drame. Et ouais, c'est juste que là, en fait, il y a eu des pertes d'argent. Si vous avez changé de travail ou si vous avez changé quelque chose, il y a pu y avoir ces derniers temps des revenus un peu à la baisse. Donc, c'est ce qui vous met un peu dedans. Voilà. En plus du contexte, ben, ça stresse un peu. Voilà, c'est normal. Mais on vous dit que vous êtes protégé et que vous arrivez quand même à vos fins et que vous arrivez à faire voilà, ce que vous souhaitez, bien sûr, dans ce qui est réalisable, hein. Voilà. Allez, on va passer au côté cœur. On va commencer, je disais, pour le mois de mars, je commence par les célibataires pour changer un petit peu. Allez.
Les Capricornes célibataires, on y va. Allez. Alors, que se passe-t-il? Ah, on vous dit une rencontre. C'est bien. C'est ce qu'on veut. Alors, c'est ce qu'on veut puisqu'on a vu qu'on cherchait à construire quelque chose. On est dans cette recherche, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, du couple, il y a vraiment une véritable chance de rencontrer quelqu'un. On se méfie de cette personne. Encore une fois, on vous dit de lâcher prise, de vous dire que tout le monde n'est pas pareil, n'est-ce pas? Non, là, il y a bien quelqu'un de nouveau, hein. Voilà. Deux fois la carte du mariage, on vous dit qu'il y a quand même un engagement concret qui est possible. Vous changez d'état d'esprit en fait, hein. Le côté prudent, le côté méfiant, tout ça, j'ai l'impression que ça passe, hein. Voilà, la transformation sur ça, donc l'amour donne des ailes, donc il y a ce côté où vraiment il y a quelqu'un de nouveau qui vous fait découvrir de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions et ça vous fait vibrer quoi. Donc on se sent vraiment bien avec cette personne. On arrive à lâcher prise, on arrive à à se libérer d'un poids du passé, on arrive à se projeter en fait sur l'avenir, même si rien n'est jamais facile. Pourquoi rien n'est jamais facile? Parce que vous avez peur. Vous avez peur, c'est un véritable, regardez, un véritable coup de foudre, quoi. Et oui, vous avez peur de ça. Vous avez peur que de ne pas être le seul élu de son cœur, soit de vous faire avoir. Cette personne, elle est peut-être en, en séparation toute fraîche et du coup, ça vous fait un peu flipper. Donc voilà, il y a tout ça en fait. Mais c'est trop, comme on dit, vous voyez, on a trop d'attirance quoi, l'un envers l'autre. Donc pour moi, il y a peut-être du temps. Hein, voilà, il y a peut-être cette rencontre qui doit se faire avec patience en fait. Voilà, vous devez vous apprendre à vous connaître et prendre le temps d'évoluer dans cette relation. Encore une fois, ne pas y aller trop fort, trop vite, voilà, trop à fond quoi. Encore une fois, on construit pour faire quelque chose de pérenne, en fait, on prend le temps, hein, voilà, on le sait bien. Donc, non, on vous dit là, à part vous dire qu'il y a une belle rencontre, je ne sais pas quoi dire de plus, hein. Donc, non, et il y a une période de 3 mois. Alors, peut-être qu'on rencontre cette personne au mois de mars et qu'on laisse le temps, voilà, de se connaître, de s'apprivoiser. Et, euh, et voilà. Et peut-être que même cette personne, vous êtes encore célibataire, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, mais vous n'êtes pas encore ensemble. Donc, il se peut que, voilà, ça fait déjà peut-être 1 mois ou 2 mois que vous discutez, vous n'êtes pas franchement vus encore. Et peut-être que mars, c'est le troisième mois et boum, on officialise la relation, quoi. Allez. Non, on vous dit non. D'accord, alors en avril. On officialise en avril. Allez, on continue avec les couples, les amis. On continue avec les couples pour le mois de mars. Oula. Réconciliation. Que s'est-il passé? Il y a peut-être vous ou votre partenaire qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Peut-être qu'il y a une mauvaise habitude à changer. Eh oui. Oh, ben c'est rigolo. C'est rigolo parce que ça ressemble à un tirage. C'est qui que j'ai fait avant pour voir? Les vierges. Ça, si vous avez oh, pardon. Si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème, ah bah, vous pouvez aller voir, ou en tout cas ce message est pour vous, hein. Puisque là, on vous dit qu'en fait, il y a dans votre couple quelque chose qui a été fait euh, en secret. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu une trahison ou une tromperie, non, mais peut-être que votre partenaire a fait quelque chose que vous n'aimez pas qu'il fasse, mais qu'il a quand même fait dans son dos. Par exemple, ce qui me vient, voilà, c'est un gros joueur de jeux vidéo, voilà, ben, vous lui avez supprimé sa console et ben, il a quand même joué derrière vous, quoi. Il a peut-être une addiction aux jeux
vous voyez, au casino, des choses comme ça, il est allé jouer derrière votre dos. Voilà. Euh, vous adaptez en fait, c'est pour vous donner des exemples, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Il est sorti, ou elle, hein, peu importe, hein, mais votre partenaire est sorti sans vous en parler franchement, quoi. Donc, on vous a mis devant le fait accompli. Et donc, ça vous énerve. Donc, là, il y a peut-être ce truc de réconciliation, on l'a vu dans la coupe. Il y a de la communication qui revient, il y a un nouveau départ. Mais c'est encore un peu, voilà, hein, mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est encore un peu fragile. Et ouais, donc, c'est compliqué. Oui, voilà, on essaye de se rattraper, vous voyez. En fait, il y a enfin, pour moi, c'est pas de la tromperie, hein. On voit bien qu'il y a la fidélité, tout ça qui sort dans cette relation. Mais votre partenaire essaie de se racheter, clairement. Mais vous vous méfiez. Donc, il y a de l'amour et tout ça, hein, il n'y a pas de souci. Vous savez que qu'il ou qu'elle a des bons côtés, il n'y a pas de problème, hein. Mais vous vous dites, si je passe sur cette histoire, ben, c'est trop facile, en fait. Donc, il faut que je marque le truc, je marque le coup. Et vous vous demandez comment quand même, hein. Oui, moi je pense que ça y est. Après, retour à l'équilibre, retour au calme, réconciliation, enfin voilà, il y a pas de souci. Après, il y a pas on vous dit, il y a pas mort d'homme, mais vous avez raison, marquez le coup, faites comprendre que ça, beh, ça vous dérange vraiment et que ça serait bien de trouver un compromis et de trouver une solution pour que ça s'arrête, hein. Voilà. Là, c'est ce que je ressens. Donc il y a peut-être des discussions un petit peu, voilà, des discussions un peu houleuses qui font un peu des petites tensions, hein, en début de mois, mais la personne comprend vraiment, hein, votre chéri comprend vraiment ce que vous dites, et voilà, il essaye ou elle essaye de se racheter et laissez-lui une seconde chance parce que là, on voit vraiment, enfin, c'est dommage, on vous dit que vous êtes quand même avec la bonne personne, qu'il y a de l'amour, il y a de l'attirance, et, euh, et vous allez y arriver, quoi. Voilà, vous allez y arriver. Donc, encore une fois, on parle de construction, puisque voilà, les compromis amènent à trouver son équilibre à deux et à construire quelque chose de stable, quoi. Allez, on y va, on finit avec, je sais pas, deux, trois cartes peut-être. On va voir ce qui saute. Bon, déjà, on a la carte de la maison. Donc, la maison finie. Tout à l'heure, on avait la maison en construction. Là, elle est terminée, les amis. Donc, moi, je pense que, hop là, je pense on a réussi à bâtir quelque chose sur le mois de mars. On a réussi à faire quelque chose de chouette. Vous voyez, on a la chance qui trône là sur la maison. Donc, on a fait un foyer heureux, son fort intérieur équilibré. On est bien. La vieillesse, c'est justement la maturité. J'ai mûri sur tel ou tel projet. Et maintenant, voilà, ça se met en place doucement, quoi, en fait, hein. On regarde s'il y en a une troisième. Je crois pas. Non. Ok. Donc, mais de toute façon, hein, voilà, on vous dit bien que vous allez, en tout cas tout le mois de mars, prendre le temps de la réflexion, ne pas vous emporter. On a bien vu sur tous les domaines que voilà, vous allez prendre le temps de bien réfléchir, de ne pas faire les choses voilà, enfin, sans réflexion derrière. On ne fait pas les choses bêtement, au contraire. On a cette envie de stabilité. Et en bon Capricorne que vous êtes, vous allez largement y arriver, je n'en doute pas une seule seconde. Voilà. Écoutez les amis, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de développer ma chaîne. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. J'y poste tous les jours la petite guidance du jour. Voilà. En attendant, je vous souhaite un super mois de mars et prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.